Il a toujours été derrière moi. Depuis le début, c'était une démarche collective. Moi, j'ai pas de problème à aller sur le devant de la scène, à me battre pour mes coéquipiers. C'est pas grave de prendre les critiques, j'ai l'habitude, moi. Ça changera pas ma manière de jouer ni de vivre. Et si ça peut permettre au groupe d'avoir ce qu'il veut, c'est le principal. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Voilà une bonne chose de fait. Les Bleus ont leur destin entre leurs mains dans cette Ligue des Nations après leur succès 2-0 face à l'Autriche hier au Stade de France. Bien sûr, Kylian Mbappé nous a régalax au max après avoir guidé la FFF avec brio sur la question du droit à l'image. Paf, 28e but en sélection à juste 23 ans. Le gars entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de la sélection. Mais ce qui a davantage fait parler après la rencontre, c'est cette déclat. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. Ça, c'était quand même censé être un super compliment pour Olivier Giroud, mais pourtant, ça a fait les choux gras de qui? Des potos du Chiringuito, ça faisait longtemps. Tiens, eux, ça y est, l'espoir renaît. Y él también dijo, que yo lo he dicho desde el primer momento, que en 2 años pueden pasar 1000 cosas. Y él está siendo el número 1, pues ¿cómo nos vas a traer? Yo quiero lo mejor para el Real Madrid. Y veo que él es uno de los mejores, entonces si tiene oportunidad de venir, yo quiero que venga. Pendant ce temps-là, tous Gigi, tous Rourou, tous Giroud, bien sûr, qui est devenu le plus vieux scoreur de l'histoire de l'équipe de France à 37 ans et 357 jours précisément. Notre numéro 9, il est désormais à 2 longueurs du record de Thierry Henry après avoir inscrit sa 49e réalisation hier. Bonhomme, je vous pose donc la question du jour. La présence d'Olivier Giroud lors de ce mondial est-elle indiscutable, indispensable selon vous? Vous expliquez tout et lundi, Thomas sélectionnera 2 commentaires. Bon, ça c'était pour les bonnes nouvelles. Maintenant, la douloureuse. Regardez, Mike Maignan et Jules Koundé nous ont quittés en plein match. Forfait les deux pour la prochaine échéance dimanche. C'est Steve Mandanda qui fait son grand retour pour pallier le départ du Milanais. Et puis autre information, Boubacar Kamara, le villain, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs d'Aston Villa, ne devrait pas être disponible pour cette Coupe du Monde à cause de son genou droit. Sa blessure nécessiterait 2 mois d'arrêt. Ça commence à faire. Heureusement, nos suppléants sont là et ils seront là dimanche pour Danemark-France. Ce sera en direct dès 20h45 sur TF1. Et vous le savez peut-être, le groupe Canal+ a coupé la diffusion de l'ensemble des chaînes du groupe TF1. C'est indépendant de notre volonté et on le déplore sincèrement. Donc si vous êtes concerné pour le match de dimanche et pour pas vous laisser tout seul et vous puissiez le regarder, j'ai 3 solutions pour vous. Et oui, d'abord branchez-vous sur la TNT et si vous n'y avez pas accès, vous basculez sur FranceSat. Deuxième solution, vous passez par un opérateur télécom comme Free, Orange, Bouygues, SFR ou sur les applications Salto et Molotov. Et puis sinon, vous pouvez faire comme moi sur MyTF1. Vous regardez la rencontre, il suffit de télécharger dès maintenant l'application MyTF1. Et puis pour toute autre question, si on n'a pas déjà donné assez de solutions, composez ce numéro qui est ici, on vous répondra ou vous renseignera. Et d'ici là, rendez-vous dimanche 20h45 sur TF1, Danemark-France. Allez, c'est l'heure de notre football vrai. Je vous emmène au United States of America avec Salt Lake face à Atlas pour l'ouverture du score. Aaron Herrera s'est pas embêté, Il a claqué cette bombe depuis l'autre moitié de terrain. Un bijou. En amical entre les U17 du Pérou et de l'Uruguay, même combat, les Péruviens mènent 2-0 et là, revanche de l'Uruguay depuis la ligne médiane, puissance, rage, exécution et but. Ah, ça faisait longtemps. Je sais qui t'a manqué, Hugo. Qui ça? Ah, José le terrible. Jingle. Et comment il va, José? Il va très bien, il va tellement bien qu'il s'est lancé dans l'acting. Voilà ce qu'il a posté hier. Il a fait une apparition dans les clips du grand Stormzy, le Britannique, grâce à sa phrase « If I speak, I'm in big trouble ». Comprenez, si je parle, je vais avoir de sacrés ennuis. Regardez. They love to talk about the old days. The man are old like Annie, are you okay? I prefer not to speak like I'm Jose. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. This is what I meant when I said what I said. I got whips in my drive, pretty women in my bed. On peut le dire, il est complètement en route pour les Oscars.
Ce soir, 21h, il y a du football avec le Maroc qui reçoit le Chili. Gros match pour la préparation au mondial pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi. Et moi, il y a un truc que j'ai kiffé chez les Marocains, chez les Lions de l'Atlas, comme on les appelle, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, dans toutes les langues. هذا تكون ماتش كبيرة خاصنا نلعبوا مزيان. Contento de venir a la selección otra vez. I'm happy to be back and ready to give everything. Donc voilà, ça va être un bon match de préparation. En Espagne, aujourd'hui, on a le droit au drama de l'année chez les féminines. 15 internationales ont refusé leur convocation en signe de contestation envers leur sélectionneur Jorge Vilda, dont elles réclament la démission. Hormis le Ballon d'Or, Alexia Putellas, c'est bien toutes les stars du Barça font partie de celles qui boycottent. Ça fait la une de la presse. Chantage inacceptable pour Marca. AS parle de rébellion. La fédération demande leur réintégration uniquement si elles présentent leurs excuses. Grosse ambiance. On peut dire que ça voit rouge chez la Roja. Rapport au nom en Espagne. Hier, je vous demandais si selon vous, le FC Barcelone pouvait remporter la Ligue des Champions cette saison. Simba, tu vois les Barcelonais se reconstruire, mais ce sera short, tu nous dis, pour cette saison. Preuve en est leur match face au Bayern. Craquito, tu vois, encore beaucoup de travail à accomplir avant d'y prétendre, mais après le mondial, tout est possible. Merci les gars, un FIFA 23 chacun, c'est moi qui régale. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'oubliez pas, si vous ne captez pas TF1, FranceSat, les opérateurs télécoms, les applications Salto, Molotov et puis l'application MyTF1 pour regarder dimanche 20h45 en direct Danemark, France. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao.